Voilà, une fois de plus, bonsoir, beaucoup de courage à vous. Voilà, il y a les auditeurs qui ont envoyé beaucoup de messages. Continuez. La question est très simple. Quelle différence faites-vous entre une villa et un immeuble? Quelle différence faites-vous entre une villa et un immeuble? Voilà, la question est très simple. La réponse, vous la donnez avec le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Voilà, on va prendre les news de la cité. Les news de la cité. Les news de la cité. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine dans la ville, en étranger, partout dans le monde entier? On va d'abord aller à Douala. Douala. Lycée bilingue de Deido. Il y a un élève là-bas qui accuse ses camarades de classe de l'avoir sodomisé. Oui, un enfant de plus d'au moins 10 ans qui accuse ses camarades de classe de l'avoir sodomisé. Qu'est-ce qui s'est passé au lycée bilingue de Deido à Douala? Il paraît que les rumeurs courent jusqu'à se renverser que de ce côté-là, la semaine surpassée, après les cours, un groupe d'élèves ont amené leurs camarades dans une maison. Voilà, une maison chez les parents de l'un de leurs. Voilà. Apparemment, les parents avaient voyagé. Ils sont allés là-bas. Vraiment, ils ont allé faire le mamé Satan avec l'enfant d'autrui. Ils sont allés faire le mamé Satan avec l'enfant d'autrui. Il paraît quand ils sont arrivés là-bas, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont fait des choses que les enfants font souvent quand papa et maman ne sont pas là. Voilà, ça veut dire jouer au cache-cache. Mais à un moment donné, ils ont drogué le petit garçon de 10 ans. Il faut dire que tout c'était dans l'âge de 10-15 ans, hein, au trop. Voilà. Donc ils ont drogué le petit garçon. Et par la suite, ils ont fait les mamés Satan sur l'enfant d'autrui. Papa, les enfants de moins de 10, de moins de 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'est logique? Papa, les choses qu'on regarde souvent dans les télés là, on entend déjà ça à côté de nous. On voit même déjà ça passer à côté de nous. Oui, ce que je vous raconte là, ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud ou en Bénin. Non, je parlais de Douala. Ils ont sodomisé l'enfant de 10 ans. Des enfants de 15 ans qui sodomisent d'autres enfants. Papa, je dis que l'affaire a chauffé. Quand l'enfant est rentré chez eux, les parents ont constaté que l'enfant était bizarre. Palinja comme le palapala. Ça dit que l'enfant n'était pas gai. Faisait comme si... En fait, l'enfant ne comprenait rien parce qu'on l'avait drogué. La maman a posé des questions à l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? L'enfant dit que non. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que c'est au moment où l'enfant est allé se laver qu'il a constaté que les choses n'allaient pas. Il allait dire à sa mère, maman, la maman a amené l'enfant à l'hôpital. Les médecins ont constaté ce qu'il fallait constater. On avait percé l'enfant d'autrui par derrière. Le lundi, arrivé à l'école, la maman pleurait. Il paraît que l'enfant a dénoncé ceux avec qui ils étaient. Et chose curieuse, il n'était même pas venu à l'école ce jour-là. Il n'était même pas venu à l'école. Bon, aux dernières nouvelles, il paraît qu'on a renvoyé, on a convoqué les parents de ces enfants-là. Et ils sont en cours de renvoi. Voilà, ils sont en cours de renvoi. On va les renvoyer de cet établissement-là. Parce qu'on ne comprend plus rien. Comment on peut sodomiser? Des enfants peuvent sodomiser d'autres enfants. On se plaint ici de tous les jours que non, un père de 30 ans a violé un enfant de 5 ans. Un père de 30 ans. Quand c'est déjà des enfants qui violent d'autres enfants, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? De toutes les façons, on ne va pas trop caler là-dessus. Hein. On ne va pas trop caler là-dessus. Deuxième news pour aujourd'hui. Il s'agit de toujours d'enfants. L'affaire des enfants. Terminus Mimboman. Toujours la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans un garage. Au terminus Mimboman. Un garage où on... Pas un garage où on gare les voitures. Hein. Un garage où on dépanne les voitures. Papa, il paraît que... Il y a un monsieur qui est venu dans ce garage. Au terminus Mimboman. Descendez-moi, disons là. La route qu'on est en train de bitumer depuis 2 ans là. C'est vrai que les travaux sont en cours. C'est en train de courir. Donc... Le monsieur est venu dans ce garage pour dépanner sa voiture. Comme il y avait un soleil ardent, le soleil là brûlait.
Il y a un jeune homme qui passait par là, il vendait le foléré avec le njinja. Oui, le foléré, ça veut dire le jus naturel à camerounaise, quoi. Alors, le monsieur a interpellé le jeune garçon d'environ 8 ans, 10 ans. Encore 8 ans, 10 ans. Il a dit, mon fils, je veux 2 folérés. J'ai 1000 francs. L'enfant a dit, non, je n'ai pas de monnaie. Or, le monsieur avait déjà ouvert une bouteille et il avait commencé à boire. Alors, quand il finit, il donne 1000 francs à l'enfant. L'enfant dit que non, je n'ai pas 1000 francs, je n'ai pas la monnaie. L'enfant a donné 700. Il a dit, je m'en vais chercher la monnaie. Monsieur dit que non, tu ne pars pas, il faut me remettre mon argent. L'enfant dit, mais je vais remettre comment? Il m'avait cherché la monnaie, je reviens vous donner. Il dit que non, c'est comme ça que vous faites pour fuir avec l'argent des gens ici dehors. Maman, fuir avec l'argent des gens, 100 francs. 100 francs. Il dit que non, je suis habitué, c'est comme ça que vous faites souvent. L'autre jour, j'ai acheté la cigarette à un autre, je lui ai donné un billet de 2000. Il a déposé son panier de cigarettes, il est allé pour changer. Et il n'est plus jamais revenu. Alors que dans son carton de cigarettes, il n'y a même pas la cigarette de 500. Maman. Comme si ça ne suffisait pas. Dans le blague comme ça, hein, l'enfant a cru que le monsieur blaguait, il s'est tourné pour aller chercher la monnaie. C'est comme ça que le monsieur ramasse une latte, il a tapé la nuque de l'enfant d'autrui. L'enfant est tombé. Comme les porcs qu'on tue et sauce là. C'est comme ça que l'enfant a sorti la langue et l'enfant est parti. Je vous dis, terminé ce moment. Il y a de cela une semaine. Une semaine. Il a tué l'enfant à coup sûr. D'un coup de... On appelle ça comment là? C'était pas la machette. Un coup de goudin. L'enfant est décédé sur le champ. Bon, sur le garage. Quand il dit sur le champ, c'est comme si c'était au champ. Il n'était pas au champ. L'enfant est mort. Les gens sont venus. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a seulement constaté comment l'enfant bavait. L'enfant bavait. Les yeux étaient... On voyait seulement le blanc. Le temps qu'on retournait l'enfant, le cœur ne battait plus. Heureusement pour le monsieur. Je dis bien heureusement parce que la population a su ça. Le monsieur, la police était là sur les lieux. La police du 4e a réagi comme on n'en a jamais vu au Cameroun. Parce qu'à peine le garagiste a appelé la police pour dire que c'est grave dans mon garage, pardon, venez vite. C'est comme ça les policiers étaient là, c'est comme s'ils étaient là à côté. Bon, c'est vrai que du garage pour le commissariat, c'est quelques 200-300 mètres. Mais même s'il fallait courir, il faut dire que les gars ont couru. Oui, ils ont couru. Parce qu'à peine les gens ont dit ça, c'est qu'on a seulement vu comment les policiers entrent au garage. C'est comme ça, vous savez que les Camerounais sont trop curieux. Dès qu'on voit 2-3 policiers quelque part, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que les gars, dès qu'ils voient les policiers entrer en courant, les gars viennent aussi demander qu'est-ce qui se passe. Le gars avait apporté l'enfant jusqu'à mettre la malle arrière. On a amené l'enfant au centre, à l'hôpital de la Caisse. L'hôpital de la Caisse des Sauces. Le médecin, on dit n'entrez même pas, allez seulement à la morgue avec. Il a décidé. À cause de 100 francs. 100 francs. Vraiment, vraiment. Vous les Camerounais là, on sait que la vie est dure. Mais pour 100 francs seulement, tu tues un enfant. Ça s'est passé au terminus. Vous avez dit que non, le gars là, c'est une réalité réelle. Voilà. Troisième news. On va aller au Nigeria pour encore parler de meurtre. Meurtre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Au Nigeria, là-bas, de ce côté, il y a eu les gens qui travaillent sur la douane, là, les douaniers. Voilà, les douaniers. Ils ont contrôlé une voiture. Il y avait une famille à l'intérieur. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé dans la voiture, je ne sais pas. Parce que les gars là parlaient en Igbo et en anglais. Donc, comme je ne cause pas l'anglais parfaitement là. Je me bats seulement souvent. Mais comprendre là, je ne comprends pas tout. Donc, ils ont contrôlé la voiture. Il paraît qu'il y avait, je ne sais vraiment pas ce qu'il y avait dans la voiture. Maintenant, le douanier a demandé au chauffeur de donner 5 000. Voilà, pour ce qu'on a constaté dans sa voiture. Bon, même si on n'avait pas constaté quelque chose, vous savez que le Nigeria et le Cameroun, ce n'est pas très loin, non? Il y a seulement un pont qui les sépare. Il y a seulement une frontière qui les sépare. Au Cameroun, quand on contrôle souvent la voiture, on peut créer les fautes. Donc, les gars, ils ont demandé au chauffeur 5 000. Le gars dit que non, je n'ai pas 5 000. Quand il dit 5 000 là, ce n'est pas 5 000 francs, hein. C'est 5 000 naira. Donc, si vous voulez convertir en francs, là, convertissez. Vous allez voir ce que ça donne. Ce n'est pas mes amis de Mvokadala, la casse qui vont m'en dire moins. Hein? Donc, ils ont demandé 5 000 au chauffeur. Le chauffeur a dit que non, je n'ai pas 5 000.
C'est comme ça que le douanier se fasse, oh, machin, truc. Oh, tu transportes les choses qui sont là, apparemment c'était périmé ou quoi, je ne sais pas trop. Ils parlaient en Ibo et en anglais, je ne comprends pas bien. Donc les gars se sont mis à se tirailler. Le policier a dit que si tu ne me donnes pas 5 000 là, tu ne bouges pas. Le chauffeur a voulu démarrer pour bien garer parce que c'était en route. C'est comme ça que le douanier a sorti l'arme, le pistolet chargé. C'était chargé. Il a tiré sur le monsieur. Boum! Ok. Comme la blague. Le gars a commencé à convulser. Convulser, les yeux tournés comme ça là. Comme ça que la famille est descendue de la voiture, on a commencé à crier. Oh! Et le gars criait en anglais. Il crie ma for fighters. Il crie ma for fighters. Il a tué quelqu'un pour 5 000. Il a tué quelqu'un pour 5 000. Vraiment, au Cameroun, on tue quelqu'un pour 100 francs. Au Nigeria, on tue quelqu'un pour 5 000. Bon, c'est vrai que 100 francs et 5 000, ce n'est pas trop différent. Mais vraiment, les gars ont crié là-bas. C'est comme ça que la population, les gens ont garé les voitures. Ils sont descendus. On a commencé à taper les douaniers là. On les a tapés copieusement. On les a fessés. Nul n'était même encore la pitié. Vous savez que les gens là, quand ils commencent à se fâcher, là, ils se fâchent vrai. Ils ont tapé jusqu'à le policier, on l'a blessé ici là. Ils regardaient les gens comme si on venait de leur ressusciter. Vraiment, j'ai ri comme ça, ce n'est pas risible, mais vraiment. Il faut quand même avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue. Voilà. Donc, affaire des news, ça continue. Quatrième news. Voilà, quatrième news. On va revenir au Cameroun. Vous savez, Cameroun, c'est le berceau de nos ancêtres. Le berceau. Vous connaissez le berceau, non? Le berceau, c'est là où on met les enfants. Mais d'ailleurs, on dit que c'est le berceau de nos ancêtres. Donc, nos ancêtres sont devenus des enfants. On les met dans le berceau. Voilà. La semaine surpassée, le ministre du Commerce prenait une décision. Ça veut dire qu'il est resté dans son ministère. Il a constaté quelque chose qui n'allait pas bien. Voilà. Quand il a constaté ça, il a dit que non, l'affaire qui ne va pas bien ici, là, il faut que je prenne une décision pour ça. Il s'agissait de quoi effectivement? Il s'agissait des couches jetables. Les couches jetables, c'est les couches qui sont venues donner la paresse aux femmes. Je parle comme ça aux femmes qui me regardent à la maison. Vous savez que les couches jetables sont venues vous donner la paresse. Avant, à l'époque, quand il parle de l'époque, c'est quand on m'a accouché là, vers cette époque-là. Nos mamans utilisaient, ils appelaient ça la douzaine de couches pour au moins 3 enfants. Les mamans qui me regardent là, vous n'allez pas me dire le contraire. 3 couches pour une douzaine pour 3 enfants différents. Ça veut dire quoi? Dès que tu as fini de monter sur ça là, la maman met dans l'eau chaude, elle lave avec le savon. Il y avait le savon en poudre là à l'époque qui avait un nom là. Je ne vais pas faire la publicité sans qu'on me donne l'argent quand même. Donc, la maman mettait l'eau bouillante là, elle lave ça, après elle sèche. Dès que tu as l'âge de ne plus porter les couches, elle plie ça bien, met dans la valise. Elle attend la prochaine grossesse. C'est comme ça que nos mamans ont utilisé les couches, au moins c'est pour 3 enfants, 4 même. Parfois la maman utilise une couche dès qu'elle met à la maison, dès que sa fille accouche et qu'il n'y a pas comment on appelle, on n'a pas fait la layette. Dès que l'enfant vient pleurer, maman, le gars qui m'a enceinte là, il ne veut pas me donner l'argent. C'est comme ça que la mère ramasse. Elle part dans la valise, elle ramasse les couches, elle donne à l'enfant. Elle peut utiliser. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Vraiment. Est-ce que c'est normal? Vous utilisez les couches jetables. Maintenant, ça vous a donné la paresse. Moindre chose. Chérie, je veux un peu de sang. Je vais acheter les couches pour les enfants. Maman. Chaque jour, 200. Parfois même plus. Comme si ça ne suffisait pas. Maintenant, on nous dit que les couches là rendent les enfants malades. Les enfants, on met les couches sur les fesses des enfants deviennent rouges. On met les couches, les fesses des enfants deviennent rouges. Les maladies qui n'ont plus de nom aux enfants. À cause des couches jetables. À cause de la paresse. Bon, c'est donc à cause de ça que le ministre du Commerce a pris une décision. Il a décidé que on suspend la vente des couches jetables sur le territoire national et même international. Non, national. Ce n'était pas international. National, ça veut dire que ça reste au Cameroun. Voilà. Donc, il a suspendu la vente des couches jetables sur le territoire national. Bon, 2 jours après, il est revenu. Il a dit que bon, après étude, donc, moi, je n'ai pas bien compris le sens là parce que il paraît que les couches qui entrent au Cameroun,
les gens qui sont chargés de regarder la norme là, donc les gens qui sont chargés de normaliser les couches là, ils ne normalisent pas ça bien. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Quand on a donc dit au ministre que les couches rendent les enfants malades, il a donc ramassé tous les couches et il est allé donner aux gens qui font la normalisation des couches là. Comme bon, normalisez-moi un peu ça, je vais voir ce qui est le bon, ce qui est le faux. C'est là où les gars ont donc normalisé ça correctement. Et on a constaté qu'il y avait effectivement des couches qui rendaient les enfants malades. C'est là où le ministre a donc signé un décret pour dire que dorénavant, il n'y a que les couches qui ne rendent pas les enfants malades qu'on va vendre sur le territoire national. Voilà. Bon, parmi ces couches-là, j'ai pu noter quelques noms. Donc, quand vous allez acheter les couches-là, d'abord, même les boutiquiers connaissent. Vous savez déjà quelque chose. Quand tu peux demander le couches, on dit que mon ami, on a interdit les couches. On a interdit les ventes des couches. Voilà, il y a les couches de marque Sita. Sita. Donc, quand vous partez acheter les couches-là, le ministre a dit que c'est bon pour la santé des enfants. Voilà. Achetez les couches de marque Sita. Les couches de marque Softcare. 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 Bon, j'ai lu ça en anglais. Normalement, c'est Softcare. Voilà. Il y a aussi les couches de marque Diaper. Diaper. Voilà. Il y a aussi d'autres noms qui sont venus après. Donc, le ministre, au fur et à mesure, dès qu'on constate que non, parce que vous savez que les gars qui font la normalisation, là, ils vont aussi progressivement. Dès qu'on constate que ta couche n'a pas d'anomalie, on envoie ça sur le marché. Voilà. Bon, de toutes les façons, on va laisser l'autre news ici comme ça. Hein. On va prendre 6e news. Hein, 6e news. On va aller à Bafoussam. Vous savez, il y a les Benguis qui viennent au Cameroun là depuis un bon bout de temps. Et une affaire qui s'est passée à Bafoussam. Un Benguis a fait détruire les toilettes de ses parents. Il dit fait détruire les toilettes de ses parents. Cassé. Il a appelé le catépia qui a souvent la main comme ça. Le catépia que papa Timmy utilise souvent pour casser les maisons, là, on appelle ça la main de Dieu. Donc quand ça vient, ça se pêche sur le toit, ça arrache le toit comme ça là, ça pose à côté. Ça arrache le mur comme ça là, ça pose à côté. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que le gars là appelle la main de Dieu pour détruire les toilettes de ses parents à Bafoussam, quartier Famla. Comprenez d'abord le nom d'un quartier, Famla. Famla, ce n'est pas un bon nom. Hein. Famla, c'est la sorcellerie. On envoie seulement les gens. Famla, on envoie les gens. Voilà, le Benguis, il est venu avec un téléphone, on appelle ça téléphone fantôme, ou c'est téléphone quoi? Écoutez d'abord le nom d'un téléphone, fantôme. Voilà. Quand il arrive au Cameroun, il est là avec son téléphone, partout où il part, il paraît qu'il a les petits frères un peu turbulents, nuisibles, là. Ça veut dire les petits frères que la main fait tout comme ça là. Donc si ça voit quelque chose, ça ne touche pas, ça ne peut pas laisser. Donc partout où il part, même pour se laver, il part avec son téléphone. Et vous savez, à l'ouest, c'est tous les toilettes traditionnelles. Déjà quand on part, on s'accroupit comme ça. On appelle ça l'action directe. Pss, pss, dedans une fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est donc parti aux toilettes avec son fantôme. Téléphone fantôme. On dit que le téléphone là c'est au moins 800 000 en termes d'argent. Il arrive donc là-bas. Au moment de... Oui, enlever le tressis, le pantalon. Zoom, il a oublié qu'il avait un fantôme dans la poche. Et quand les fantômes sont ce qu'ils sont, ce sont les êtres invisibles. Donc, le fantôme a glissé et direct dans le trou, boum, c'est tombé dedans. Le gars criait là comme s'il venait de perdre tous ses parents. Tout le quartier est sorti, on demande c'est quoi, il dit fantôme. C'est quoi? Tu as vu un fantôme? Le fantôme. Vous savez, les gars de l'Ouest, ils ne connaissent pas trop. Il dit que le téléphone fantôme. On dit que mon frère, c'est comment tu voulais téléphoner, tu avais un fantôme. Le gars dit fantôme. Tout ce qu'il parlait, c'était